Noah te fixe, ses yeux écarquillés par la peur. Il jette des coups d'œil nerveux autour de lui, mais seul le silence pesant du gymnase vous enveloppe. Vous êtes seul. Brandon, ça va ? Il est où le robot ? Le robot ? Y a jamais eu de robot ici. Tu me fais un peu peur là. Tu balais les lieux du regard, tentant de rassembler tes pensées. Le gymnase est désert, il n'y a que vous deux. Ton bras te lance encore légèrement, une douleur sourde, presque irréelle, comme un souvenir de ton affrontement avec ce robot. Pourtant, aucune trace ne subsiste de cette rencontre, comme si tout cela n'avait été qu'un cauchemar fugace. Je suis désolée, Noah, je pense que je dois pas suffisamment dormir. Je suis un peu fatiguée, je suis désolée. Ouais, t'inquiète, repose-toi, hein. Là, tu me faisais flipper, tu fixais le vide au milieu du gymnase. Désolée. Kylie doit nous rejoindre, elle est partie voir Marcus vite fait, elle devrait pas tarder. Tu viens ? Je finis juste ce que m'a demandé le coach et j'arrive. Ça marche, on t'attend devant alors. Noah s'éloigne, tu te retrouves à nouveau seul, le silence s'étendant autour de toi. Ton regard se pose une dernière fois à l'endroit où ce robot était apparu. Il n'y a plus rien, aucune preuve que cette étrange rencontre ait vraiment eu lieu. Lentement, presque machinalement, tu te retournes et finis tes exercices, ton esprit encore hanté par ce que tu as vu. Un peu avant l'entraînement de basket, Kylie, tu étais partie errer dans les couloirs du lycée à la recherche de Marcus. Après un long moment, tu l'as finalement trouvé. Tu l'aperçois dans la cour, assis sur un banc. Ses épaules voûtées et son expression morne trahissent une profonde tristesse. Je vais le voir et je lui dis eh ben, on dirait que c'est pas notre journée à tous les deux. Ah non, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma petite Kylie ? Ouais, comme d'hab, hein. Chez le directeur au bout de 2 heures de cours. Comme d'habitude, tu es sûr ? Si je ne me trompe pas, là, tu bats des records. Qu'est-ce que t'as fait cette fois ? J'ai rien fait, j'ai rien fait. C'est abusé, abusif. Abus de pouvoir même, j'ai envie de dire. J'ai juste dessiné un truc. Mais je pense que c'est la justification qui a encore fait plus péter un câble au prof. Donc il m'a viré parce qu'il a pas apprécié quoi. Mais je crois qu'il était déjà sur les nerfs d'après ce que j'ai compris. Prof de techno, tu sais, il est tout le temps... Enfin, il sert à rien ce prof de toute façon. J'ai entendu pas mal d'histoires en ce moment sur ce prof justement. J'ai l'impression qu'il perd souvent son sang-froid. Je ne sais pas ce qu'il a. Ah ouais, donc c'est pas que moi. On est d'accord que c'était abusif là. Abusif, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais ce matin, il a viré 2 autres élèves. Ah ouais, mais il y a un truc ce prof. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça ne doit pas être sa journée non plus. Ouais, mais de là à se répercuter sur tous les élèves... Moi, les parents, c'est moi qui s'engueule, c'est pas le prof, hein. Je le sais bien, mais malheureusement, tu ne pourras pas y faire grand-chose. Et crois-moi, tu en vivras d'autres des injustices comme celle-là. Ouais, avec Noah, on va essayer d'amortir le coup. J'ai peur quand même, là. Dès lundi. Ma mère, elle va pas aimer. Je peux comprendre en même temps. C'est la première fois que tu fais des tiennes un lundi, non ? Bah ouais, mais d'habitude, j'attends quelques jours. Mais là, j'avais trop de choses à raconter. T'as vu les tags devant le lycée ? Ne m'en parle pas. Je dois gérer tous les robots pour nettoyer ce vandalisme. Ouais, c'est vrai, pardon, j'avais complètement zappé. Mais du coup, toi, tu dois les voir de près. Ça doit être super impressionnant, non ? Je n'irais pas dire que c'est impressionnant. Ce sont juste des dessins à la craie bleue, ça m'embête plus qu'autre chose. Ça me rajoute du travail dont je me passerai bien. Et en plus, je n'ai pas réussi à tout nettoyer et ça m'a vraiment mis en retard. Et pour en rajouter une couche, mon dos me fait de plus en plus mal. Et le directeur... Enfin, bon, je suppose que tu as vu à midi. Mais lui, c'est un fou. Depuis quand il a le droit de porter la main comme ça ? C'est un malade. Il semble stressé en ce moment. Faudrait qu'il prenne des vacances. Tu mériterais des vacances. C'est vrai, mais bon, tu sais, même pendant les vacances, il faut que je vienne voir les robots. C'est vrai. Tu devrais avoir un comparse robot pour t'aider, pour éviter que tu te fatigues d'abîmer ton dos. Oh non, tu sais, si un jour un robot doit m'aider dans ce que je fais, je pense juste qu'ils me remplaceront. C'est déjà possible, tu sais, juste... l'école ne veut pas investir dans un automate de gestion.
Bah, il en faut un pas très compétent alors. Tu sais, je me demande si ce n'est pas moi le robot qui n'est pas très compétent. Enfin, ça m'a fait plaisir de parler avec toi, Kylie. Mais je vais devoir te laisser, sinon je vais encore me faire crier dessus. Tu rentres chez toi là? Faut que je rejoigne Noah au gymnase là. Très bien. Allez, file et amuse-toi bien. Passe une bonne fin de journée et tu passeras le bonjour à Noah de ma part. Ça marche, à demain. Marcus se lève, se dirigeant vers l'établissement. Tu le regardes s'éloigner et disparaître dans l'ombre des couloirs. Ton regard glisse vers ta montre. L'entraînement de Noah et Brandon doit déjà être terminé. En chemin vers le gymnase, tu distingues une silhouette familière devant l'entrée. Noah. Il semble t'attendre. Dès qu'il te voit, il se redresse et s'avance dans ta direction. Un mélange d'impatience et de soulagement dans son attitude. Ah Kylie, t'étais où? T'as raté tout l'entraînement? Bah, chercher Marcus, hein. Tu sais, il est pas facile à trouver. Enfin, il change d'endroit à chaque fois. Faut vérifier tous les spots. Hein. Ouais, compliqué. Et sinon, j'ai vu Brandon, il est en train de se changer là. Il arrive, il finissait des exercices. Ok. Tu lui as dit Ouais, j'ai été obligé. Il m'a vu arriver en retard, puis je sais pas mentir, il a tout de suite capté que je lui cachais un truc. Ouais, espèce de balance. Ça va, c'est Brandon. Mais ouais, mais il me soutiendra pas forcément devant les parents. Mais si, et en plus je serai là, moi. Il osera pas nous enfoncer tous les deux. Non, c'est sûr. Vu que t'es là, toi, il t'enfoncera pas, ça c'est sûr. Hein. Ça allait sinon, Marcus? Ben, on dirait que le directeur, il est à cran aussi en ce moment. Le prof de techno, il a viré d'autres gens aussi ce matin, là. Ah ouais, Brandon m'en a parlé. Il y a une ambiance bizarre, là, on dirait. Beaucoup de gens tendus. C'est peut-être à cause de la rentrée, ça doit les stresser. Tu crois? Je sais pas, je me dis que ça va se calmer dans les jours à venir. Ouais, mais il y a quand même un truc, je sais pas. Ils étaient trop tendus pour être de l'excitation de la rentrée. C'est trop bizarre. Des problèmes perso peut-être. Ouais, peut-être. On verra, ça se calmera peut-être la semaine prochaine, mais bon, déjà faut survivre ce soir. Ah, pas faux. Ah, Brandon. Je suis désolée, j'ai mis un peu de temps. Oh, t'inquiète, pas de soucis. Hein. Par contre, tu devrais faire gaffe à mieux te sécher les cheveux, il fait super froid. Oh, je suis pas frileux. En plus, tu sais que si t'attrapes un rhume, les parents, ils vont pas te lâcher. Hein. Bah là, maman, elle va sortir les 12 boîtes de médoc pour rhume, pour pneumonie, pour grippe. Même si t'as rien. Hein. Oh, ça va. Cure de vitamines pendant au moins 2-3 semaines. Hein. T'es foutu. Le matin, tu vas devoir avaler 15 gélules. Tu te souviens de la dernière fois. Le coach non plus, il te loupera pas. Oh, ça va, je suis pas frileux. Et puis ça sèche vite les cheveux courts. Ouais. Bon, en tout cas, faut qu'on y aille, sinon on pourra pas jouer. Mais tu vas voir Brandon, il est super bien le jeu. Si tu le dis. Je pense que je suis un peu ailleurs. Je ressasse un peu ce qui s'est passé dans le gymnase et j'arrête pas de jeter des petits coups d'œil autour de moi. Vous prenez la route vers la maison, avançant côte à côte. La conversation s'engage naturellement sur le nouveau jeu vidéo que vous avez prévu d'essayer ce soir. Noah semble enthousiaste, lançant quelques idées sur la meilleure stratégie à adopter. Mais toi, Kylie, ton attention se détourne de ces échanges légers. Ton frère marche légèrement en retrait, le regard fuyant et l'air préoccupé. Quelque chose ne va pas. Moi, je demande discrètement à Noah. Ça s'est bien passé l'entraînement? Il a l'air un peu off derrière. C'est vrai que tout à l'heure, il avait pas l'air d'aller super bien. Il était au milieu du gymnase, il bougeait pas. Et d'un coup, comme ça, je me suis approché, j'ai cru qu'il me sautait dessus pour me frapper. Avec le ballon. Quoi? Pardon? Mais... Ouais, je te jure. Je l'ai appelé et il répondait pas. Je me suis approché pour lui mettre la main sur l'épaule pour voir s'il allait bien. Et il a super mal réagi. Il m'a vraiment fait trop peur. Mais c'est pas son genre surtout? Ouais, j'ai pas compris sur le coup. Après, je lui ai peut-être fait peur moi aussi. Ouais, ok. J'ai un peu l'impression qu'il a besoin de repos quand même. Je lui ai proposé de faire une balade un de ces quatre pour lui changer les idées. On sait jamais. En ce moment, il est vachement tendu pour la bourse. Je sais que ça lui fout pas mal de pression, mais il s'en met aussi beaucoup. Peut-être qu'il en peut plus, quoi. Enfin, Puis le coach lui met beaucoup trop la pression si tu veux mon avis. Faudrait vraiment qu'il souffle un peu. Je suis sûr que le week-end ça lui fera plaisir. ouais, faut que t'arrives à le convaincre parce que il sacrifie jamais ses révisions et ses entraînements de week-end. Je lui ai dit d'inviter Alice aussi. Il sera peut-être un peu plus motivé si elle vient. Pas faux. On verra. On verra bien, ouais.
Votre discussion est brusquement interrompue par un fracas d'ailes et des croissements stridents. Une nuée de corbeaux s'élève des abords sombres de la forêt, dérangés par vos pas sur le chemin. Brandon, tu sursautes. Ton cœur attend un battement. Une nausée te saisit, accompagnée d'une montée d'angoisse brutale. Dans ta tête, le bruit des oiseaux se mêle à des souvenirs troublants. Le gymnase, cette main métallique tendue vers toi. Le silence retombe peu à peu autour de vous, pesant et chargé de tension. Mais alors que le calme revient petit à petit, un bruit étrange, indéfinissable parvient à vos oreilles. Cela vient de la forêt, quelque part tout près. Oh, je vais voir ce que c'est. Le son se précise, résonnant dans l'air frais du soir. Plusieurs tintements métalliques, clairs et réguliers, s'élèvent depuis la forêt. Tu t'avances doucement vers le talus. La terre humide des meubles cède légèrement sous tes pas, dégageant une odeur de sous-bois. En levant les yeux vers les branches basses de la forêt, ton regard est attiré par des objets suspendus. Ce sont des écrous, reliés entre eux par des bouts de ficelle usés. Des brindilles, des plumes et des touffes de poils d'animaux y sont attachés, formant des sortes de carillons artisanaux. À chaque souffle de vent, ils s'entrechoquent doucement, produisant des tintements métalliques qui résonnent dans le silence. Il t'en va sans nous. Brandon, tu vas où? Les gars, y a des trucs accrochés aux arbres là. Fais attention où tu mets les pieds quand même. Va pas te casser un truc. T'inquiète, je regarde où je mets les pieds. Mais il va pourrir ses chaussures. Regarde comment c'est trempé le sol. Brandon, une tension glaciale te noue l'estomac. Ces tintements métalliques résonnent encore dans ton esprit, te rappelant cette vision troublante de tout à l'heure. Une mauvaise intuition s'insinue en toi, mais malgré tout, tu avances lentement, t'enfonçant plus profondément dans l'ombre de la forêt. D'un geste hésitant, tu saisis une des ficelles suspendues à une branche. Tu remarques immédiatement la minutie avec laquelle ces carillons ont été fabriqués. Ils forment une étrange harmonie, presque rituelle. Mais avant que tu ne puisses t'interroger davantage, ton pied s'enfonce brusquement dans la terre molle. Tu perds l'équilibre, la pente se dérobe sous toi et tu dévales en roulant, surpris par la brutalité de la chute. Les branches griffent tes bras, des pierres heurtent tes jambes alors que tu descends désorienté. Tu crois entendre les cris affolés de Kylie et Noah, mais leur voix te semble lointaine, comme étouffée par le tumulte. Lorsque tu t'arrêtes enfin, étendu sur le dos, ton souffle est court. En levant les yeux, tu te rends compte que les arbres autour de toi sont remplis de carillons, bien plus nombreux qu'en haut. Ils balancent doucement dans le vent, leur tintement résonnant tout autour de toi. Tu inspires profondément pour te calmer, mais ton soulagement est de courte durée. Ton regard tombe sur une silhouette à côté de toi. Tu te figes. Gisant sur le sol, un corps immobile repose parmi les feuilles mortes. C'est un adolescent. Son visage est inexpressif et orné de 2 galets lisses posés sur ses yeux. Chaque pierre est ornée de traits bleus sinistres, représentant un œil. Des plumes et d'autres éléments décoratifs entourent son corps sans vie. Mais putain, c'est quoi ça?